Bon alors, tu galères à trouver une colocation pour la rentrée? Eh bah bouge pas d'ici, je vais t'aider. Mais avant, jette un œil à mes précédentes vidéos sur le sujet et surtout pense à t'abonner car j'ai plein de conseils à te donner pour ton futur déménagement. Déjà, tu peux commencer par tout simplement jeter un œil sur les sites classiques de petites annonces comme par exemple Le Bon Coin. Mais t'as aussi un site plus approprié qui s'appelle la carte des colocs. Évidemment, t'auras le lien en description. Sur cette plateforme, je te conseille de sortir du lot en mettant une photo de toi bien sympa et en faisant une description bien cool aussi évidemment. Et surtout, pense bien à te créer une alerte pour être notifié de toutes les nouvelles publications. Récemment, une étudiante que je connais très bien m'a informé qu'il était aussi possible de trouver une coloc sur les réseaux sociaux. Une amie à elle a trouvé une piole dans un appart trop stylé sur Montpellier, juste parce qu'un de ses potes a republié l'annonce. Du coup, que tu sois un coloc en partance du logement ou alors à la recherche d'une colocation future, n'hésite pas à faire travailler ton algorithme en faisant quelques recherches et qui sait, tu trouveras certainement de belles pépites. Après, tu peux aussi te servir des groupes locaux qui sont développés sur les réseaux sociaux pour trouver des annonces de colocation. Par exemple, sur Facebook, il y en a un paquet. Et cette jeune étudiante, elle m'a aussi lâché un secret pour toi. N'hésite surtout pas à faire une vidéo où tu parles de ta recherche de colocation et publie-la sur tous tes réseaux sociaux. Dans les grandes villes universitaires, il y a souvent des coloc dating qui sont organisés. C'est le même principe qu'un job dating, mais pour trouver une coloc. Et en général, ils organisent ça dans des lieux où les étudiants ont l'habitude de se retrouver. Ça peut être dans des espaces de vie étudiante au sein des universités, mais aussi des bibliothèques, des librairies, des bars ou des cafés. Pour trouver les dates de ces événements, je ne peux que te conseiller de fouiller sur internet et les réseaux sociaux. Comme je t'ai proposé dans ma toute première vidéo sur cette série autour de la colocation, tu peux aussi te tourner vers la colocation intergénérationnelle. Mais attention, faudra pas oublier que tu partageras ton espace de vie avec une personne d'un autre âge, donc qui aura certainement d'autres besoins, et qui aura peut-être envie aussi de partager du temps avec toi. Dans tous les cas, il faudra que tu prépares une présentation de toi. Pas besoin d'écrire un roman, mais 2 lignes ça suffira pas non plus. Évidemment, ton prénom, ton âge, les études que tu penses faire ou que tu fais déjà actuellement, mais aussi la façon dont tu as de vivre, si tu es du genre hyper studieux ou si tu es du genre plutôt à faire la fête, ou alors si tu es plutôt solitaire à vouloir rester enfermé devant ta série Netflix dans ta piole, ou si t'aimes bien partager des moments avec tes futurs colocs, autour d'un jeu de société par exemple. Mais surtout, pense à mettre en avant ce que tu es capable d'apporter de plus à cette coloc. Mes parents vont nous filer un super canapé d'angle convertible. Il paraît que je suis douée pour inventer des cocktails, mais ma Madeleine de Proust, c'est la caipirinha. En bonus aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce que ça donne aussi la colocation solidaire ou encore la vie d'étudiant au pair. Ce sont aussi des solutions de logement et pour ça, je t'ai mis un lien en description. Si après tout ce que je t'ai dit, la coloc c'est pas fait pour toi, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te préparerai une petite vidéo pour t'expliquer comment louer un petit studio. Et comme d'hab, abonne-toi, like et partage cette vidéo à tous tes potes.